On le voyait venir, et bah il est bien là. Cristiano Ronaldo s'engage avec le club saoudien d'Al Nasser pour 2 ans avec un contrat record de 200 millions d'euros par an, ce qui fait de lui le sportif le mieux payé du monde et il a signé le plus gros contrat qui n'ait jamais existé pour le Portugais de 37 ans. Alors forcément, vous le voyez venir, étant donné plusieurs choses. La première, c'est le fait que on va commencer par le début, hein, le fait qu'il ait rompu d'un commun d'accord avec Manchester United son contrat qui allait jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, le fait que tous les clubs de Champions League l'aient refusé. En fait, je pense que c'est pas forcément ce que Ronaldo voulait, hein, de signer à Al Nasser. Déjà, il y avait le jackpot qui touchait, certes, tout ça, enfin, moi, c'est autre chose. Mais en fait, tous les clubs qui ont joué à Champions League le refusaient. Ronaldo, dans son interview avec Pierce Morgan, l'avait dit, hein, ce ne sont pas les, enfin, je ne suis pas le record, ce sont les records qui me suivent. Et bah là, force est de constater que Ronaldo va quitter définitivement, probablement définitivement, parce qu'il a 37 ans et s'il s'engage pour 2 ans, va casser ce contrat-là. Euh, je pense que du coup c'est ça, il arrête un petit peu du coup ses records européens, donc tout ce qui est Champions League, voilà, bah c'est fini pour lui. Voilà, je pense que clairement ça m'étonnerait qu'il revienne. Dans son poste, hein, le Al Nasser a déclaré avoir signé le plus grand athlète du monde. C'est pas c'est- non. Actuellement non, très clairement. Qu'est-ce que alors j'ai pas même si moi avec mon avis n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est dommage en fait pour Ronaldo. Je pense que déjà s'il n'y a pas signé en Europe, alors vous allez me dire oui, mais il n'y a pas que les clubs qui jouent à la Champions League, certes, mais va trouver un club qui ne joue pas à la Champions League, qui a la masse salariale et la capacité financière de 1 signer Ronaldo, et de 2 donc tout ce qui est prime à la signature et le contrat face à un club saoudien qui met 200 millions sur la table. Forcément, je pense que Ronaldo aurait quand même préféré rester en Europe, mais baisser son salaire à un niveau tel, je ne pense pas. Voilà. Il y a forcément des questions financières derrière tout ça. Euh, alors, déjà, je pense pas que. Est-ce que je vais regarder le championnat saoudien? Non. Mais je trouve ça dommage en fait, tout simplement. A noter quand même que Ronaldo va être coaché par Rudy Garcia. Ouais, ça vraiment, ça si on me l'avait dit un jour, j'aurais dit mais jamais de la vie. Et bah finalement si, Ronaldo qui va rejoindre à Al Nasser. Mais bah qu'est-ce que en vrai il y a pas non plus grand chose à dire. Enfin, mais vraiment je refuse de croire que c'était son choix numéro un, sinon il l'aurait choisi depuis très longtemps. Sinon c'était le président de Francfort, je crois, qui avait dit on nous l'a proposé mais on l'a refusé. Chelsea l'avait refusé, enfin c'est Thomas Tuchel qui l'avait refusé l'été dernier. Il a été refusé par un nombre de clubs incroyable. Et c'est dommage, ben là c'est ainsi que se finira, je pense, a priori, la carrière de Cristiano Ronaldo. Il veut aller jusqu'à l'Euro 2024 avec le Portugal, mais est-ce qu'il sera sélectionnable? Enfin, il le sera sélectionnable toujours, mais est-ce qu'il sera sélectionné plutôt? C'est plutôt ça, sachant que c'est déjà Fernando Santos, l'entraîneur portugais, a sauté. On en attend toujours de savoir son successeur. On parle de José Mourinho, mais il se plaît visiblement à la Roma, donc compliqué. Mais voilà, écoutez, c'est dommage quand même pour Ronaldo que sa carrière se finisse comme ça. Euh, Certes, enfin c'est encore une fois c'est pareil, on parle plus de son contrat que de son jeu de toute façon. Quand tu signes dans un championnat hors Europe, à part pour les Sud-Américains souvent ou même les Américains tout court qui retournent au pays, quand tu es européen ou quand tu as beaucoup joué en Europe, de base c'est sûr que quand tu pars souvent à l'étranger, donc Moyen-Orient ou même plus, hein, je pense avec la Chine, le Japon, un peu moins le Japon, mais la Chine beaucoup, c'est souvent parce qu'on te propose un contrat monumental. Je vais pas dire ce nouveau football, mais voilà, c'est un argument comme un autre que eux ont de l'argent que les Européens n'ont pas. Parce que faut savoir hein, que forcément, je crois que
tout ça c'est aussi géré par l'État saoudien et forcément pour l'image, bah, ça va beaucoup aider. Voilà. Écoutez, voilà, c'était pour le petit react, pour vous faire un react assez court, déjà un react et pour vous, pour que tout soit carré pour vous, pour que vous sachiez à peu près tout sur cette signature de Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça devait être la dernière vidéo de l'année. Non, la dernière vidéo de l'année devait être le bilan final. Mais voilà, il y a des événements qui font qu'on peut pas passer à côté, comme le décès de Pelé hier ou la signature de Ronaldo. Voilà, que forcément je suis obligé de vous partager avec vous. Parce que voilà, ça me paraît normal. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne. Mes réseaux sont dans la description également et sur la page de la chaîne YouTube. Écoutez, sinon, prenez soin de vous, passez un bon nouvel an. C'était Marc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!